Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série, ça va vraiment être un petit projet, mais dedans, comme vous pouvez le voir ici, j'ai du papier teint au thé, donc on va se faire un petit cahier d'écriture à l'intérieur. Donc on va partir sur vraiment un projet que j'ai imaginé là il y a 5 minutes, vite fait, et je pense que ça peut être sympa au niveau du résultat. Donc vous aurez besoin de papier teint au thé, donc c'est facile, vous prenez du papier fin, donc par exemple si vous allez chez Action, vous avez les papiers blanc crafté noir avec deux épaisseurs de papier différentes. Vous prenez le plus fin et le blanc forcément, et puis vous prenez donc soit du thé, soit du café, que vous avez du marc de café par exemple, vous le trempez dans l'eau et puis ça le teint aussi, ça fait une couleur un petit peu différente, mais vous voyez ça fait des jolis effets. Et alors moi ce que je fais, c'est que je les chiffonne avant de les mettre dans le liquide, comme ça ça fait des petites marques comme ça. Celle-là elle est très marquée, celle-là elle est un peu moins, vous voyez, ça fait des effets vraiment sympas, ça fait vieilli le papier vieilli, pardon. Donc on peut se faire des jolis cahiers d'écriture avec. Donc pour ça on va commencer du coup par le cahier d'écriture, comme ça ça va nous permettre d'avoir l'épaisseur, de visualiser un peu l'épaisseur dont on va avoir besoin pour la tranche du mini, ça va être un mini album. Donc pour ça, alors je vais me prendre 2, 4, 6 feuilles, je vais voir du coup avec 6 feuilles rapidement, vous voyez je les plie pas complètement mais je veux juste voir l'épaisseur que ça me donne. Bon déjà là vous voyez, parce que le papier sera jamais complètement aplati, donc si j'appuie mais pas beaucoup, ça nous fait déjà je dirais un bon centimètre d'épaisseur. Donc je pense qu'on va rester là-dessus. Là j'ai 6 feuilles, ouais j'ai 6 feuilles. Alors ça, ces formats là c'était des feuilles A4 il me semble, oui c'est ça. Attendez, je mesure mais je crois que c'est ça. Je sais plus compter moi. Oui c'est ça, voilà. C'était des feuilles A4 parce que je les ai fait il y a longtemps. C'est des feuilles A4 que du coup j'ai coupé en deux. Donc voilà, là vous avez moitié-moitié. Donc j'ai bien mes 6 là, 2, 4, 6. Ça je les mets de côté. Et je vais prendre ma planche, donc mon massicot, mais ça ne va pas être pour couper, ça va être pour marquer les plis. Donc on va se mettre, alors il faut faire attention parce que même si c'est du papier qui a été trempé et séché, ça le fragilise un petit peu, donc il faut faire attention. Donc ça nous fait 21 en largeur, donc on va se mettre au centre. Hop, et délicatement, surtout là où vous avez les marques, là c'est un peu plus fragile. Voilà, je vais le marquer directement. Donc toujours côté montagne, hein, ça change pas. Voilà. Et alors je vous ai pas dit, vous aurez besoin aussi d'un élastique. Vous voyez, un élastique comme ça là. Alors moi le mien, je l'ai testé pour voir si je pouvais avoir... En fait il va tout simplement rentrer à l'intérieur des feuilles comme ça. Donc il faut qu'il puisse les maintenir. Et là on est parfait. Ce qui va être bien dans ce petit cahier d'écriture avec ce système à élastique. Alors le système à élastique, c'est Dominique qui l'a inventé.
et c'est super bien parce que vous pouvez remplacer les feuilles en fait. Parce qu'elles sont pas cousues entre elles. Elles sont pas cousues dans l'album non plus. Donc du coup vous pouvez les enlever du cahier et les remplacer. Donc je dis cahier d'écriture, mais ça peut être un cahier de dessin, ça peut être n'importe quoi. Et comme ça vous pouvez changer. Si vous avez rempli toutes les pages, ben, vous les retirez, vous les remplacez pour repartir sur un nouveau cahier. Et voilà. Donc ça va être un cahier complètement, comment dire, un peu effet brouillon. Alors déjà sur le principe qu'il soit chiffonné comme ça, et en plus ici ça va pas être droit. Alors c'est volontaire cette fois-ci. Déjà parce que si je coupe directement pour que ce soit propre, ça va casser cet effet vieilli, parce qu'à l'intérieur le papier, si je le coupe, à l'intérieur il est blanc, donc ça se verra quand on le mettra ici. On verra qu'il sera tout blanc, tout droit, tout nickel, et puis ici il est vieilli, donc ça va pas aller avec le style. Donc on va le laisser comme ça. Là je le tasse bien juste pour qu'il se mette bien contre tout. Voilà. Ici on vérifie ici là que tout soit bien tassé. Et ici on va couper une petite pointe. Je sais pas si c'est bon, je vais y arriver. Vous voyez, une petite pointe comme ça. Et en haut aussi. Alors par contre, il faut que je regarde que ça prenne bien toutes les pages. Ouais, c'est bon. Et là en fait, l'élastique va venir s'insérer à l'intérieur, donc je vais au milieu. Donc ici, je vais passer mon élastique. Hop. Et là on a un cahier qui se tient. Voilà, vous voyez, c'est nickel. Et puis si jamais je suis arrivée, je sais pas moi, même à une page au milieu là, et que j'ai dessiné un truc mais ça me plaît pas, mais j'ai plus qu'à écarter un peu ici de l'élastique, je l'enlève et je la change. Vraiment un super système. Allez, on va la remettre. Là, et voilà. Donc maintenant on a fait on va dire le plus gros là. On va lui faire quand même une petite enveloppe, une petite couverture quoi, avant-arrière, un peu plus travaillée. Donc ça je le mets de côté pour l'instant. Et là on va se prendre du papier craft. Alors moi je prends du papier craft parce que je trouve que le craft ça va bien avec l'effet vieilli comme ça. Et puis là je vais utiliser une collection qui va bien aller avec aussi. Alors il me faut quand même le diamètre. Donc là je vais me prendre en hauteur un petit peu plus. Donc je me laisse l'équivalent de 3 mm en bas, 3 mm en haut à peu près. Je vais déjà me couper ça. Et ici, alors en largeur, c'est pareil, je vais me laisser un petit 3 mm. Je vais me faire une marque par ici. Alors je suis en train de réfléchir, est-ce qu'on se fait... il va falloir qu'on se fasse un gousset là. Donc, alors, j'ai réfléchi 2 petites minutes. Ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se faire une couverture, on va dire, de cahier, mais souple. Donc, souple dans le sens où je vais ni marquer un pli, le plier nettement, etc., ni faire un gousset. On va simplement faire un arrondi. Voilà, vous voyez, ça va faire juste un cahier arrondi comme ça, vraiment à l'ancienne. Donc, je vais simplement couper ce qui va dépasser ici. Alors, il faut que je me calcule du coup là, ici, alors, je regarde que ça se mette bien partout, et puis là on va faire une marque ici. Donc je coupe, alors en gros j'ai
on va dire une marge de à peu près 3 cm en haut, en bas et sur les deux côtés. Regardez. Si j'ouvre mon cahier, hop, que je le positionne correctement, j'ai même un peu plus ici, mais quand ça va se fermer, ça va prendre, les pages, vous voyez, elles s'avancent au niveau du milieu, au niveau du centre, donc forcément ça me laisse un petit peu moins. Donc là c'est nickel. Et alors ce qu'il faut que je fasse maintenant, ça va être de faire un petit V ici et ici pour passer aussi l'élastique. Donc là je vais simplement utiliser ma planche de travail qui est dans un sale état, hein, je suis désolée, j'arrive pas à la rattraper. Et au cutter, je vais faire un joli petit V. Alors attendez, on va faire ça bien. Là je l'ai fait de combien? Je l'ai fait de à peu près 6 mm. Donc je vais me faire une marque. Allez, je me fais une marque à 7. Donc vous voyez, je me mets sur la ligne, on va dire, du centre. Je me fais une marque à 7 mm. Et en bas, je vais faire pareil. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir me faire un V à partir du bord. Alors, j'ai pas mesuré, mais vous mettez à... Je sais pas si on se met à 5. Ouais, vous vous mettez à 5 mm de chaque côté. Donc, vous faites une marque à 5 mm à droite et 5 mm à gauche de votre marque du centre. Et une marque à 7 mm sur, on va dire, le pli, entre guillemets, qui n'est pas vraiment un pli, de la couverture. Et là, vous relayez les deux marques. Hop. En bas, pareil. Alors, je fais les marques. Ici, on a dit 5 mm de chaque côté. Et là, on va pouvoir passer l'élastique qui va venir envelopper aussi la couverture. Vous voyez. Alors, par contre, ouais, alors là, je vais changer le sens de ma couverture là, parce que pour vous expliquer un petit peu, j'ai coupé mon papier comme ça. Si je le mets comme ça, donc dans le sens où je l'ai mis là, j'ai le petit rebord de la coupe qui me gêne un peu moi sur l'aspect de la couverture. Donc je le mets dans l'autre sens. Et oui, et puis vous pouvez aussi changer l'élastique dans ce système, c'est ça qui est super. Voilà, là on est pas mal, hein. Peut-être arrondir quand même les angles. Alors je vais pas utiliser ma perforatrice Fantasy, je vais utiliser la classique. Et je vais faire des petits angles. Ouais, voilà, je prends le plus petit. Okay. Et je touche pas aux pages, hein, je fais que la couverture. Voilà, donc là on est bien. On va mettre quand même un petit fermoir parce que sinon ça va vraiment beaucoup trop s'ouvrir. Donc on va juste prendre une petite bande dans les chutes. Et puis on va se faire un gousset rouleau. Le fameux gousset rouleau. Donc là je vais me prendre... on va le mettre fermé comment? Comme ça à peu près. Ouais, ça va me faire 1,5 cm. Ok. Donc on va se faire des marques de pliure tous les 3 mm. Je me suis fait une première marque déjà hein, pour ce qui va revenir sur le dessus de l'album, enfin du cahier pardon. Donc là j'ai 4 cm qui reviennent par dessus. Et à partir de cette marque là, je
je vais me faire donc un premier pli. Et ensuite, je vais me faire une marque tous les 3 cm, tous les 3 mm, pardon, pour arriver à 1,5 cm. Alors si vous avez une planche en impérial, bah, c'est nickel parce que l'espace qu'il y a entre les deux rainures c'est 3 mm. Moi je l'ai en centimètres donc je suis obligée de décaler un peu. Là j'ai combien? J'ai à peine... Là ça me fait un peu plus d'1,5 centimètre, on va voir ce que ça donne. Donc je plie toutes mes marques. Hop. Et là, vous voyez, si je le mets comme ça nous fait un joli gousset un peu arrondi. Ça fait un effet rouleau, justement. Et ça, c'est nickel parce que ça permet vraiment au gousset de se positionner comme il veut. Si on avait mis un gousset simplement de 1,5, tout droit, si vous mettez du poids par-dessus, là comme il va être pris un peu en sandwich dans l'album par exemple, ça va peut-être faire du poids un peu, ça risque de décoller l'aimant en fait. Parce que, et puis d'abîmer aussi le gousset, surtout un grand comme ça. Donc faire un gousset comme ça en rouleau, c'est beaucoup plus adapté en général. De toute façon, c'est vrai que maintenant que Dominique a inventé ce système là, moi je l'utilise quasiment tout le temps. Alors, hop, on va se faire une bande de collage. Je vais pas le jeter ça. Et là, on va pouvoir coller à l'arrière du cahier. Donc, je me mets de la colle sur l'intérieur de ma bande de collage. Vous remarquerez que je ne l'ai pas biseauté. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas besoin là. Le papier déco sera collé par-dessus, donc c'est pas obligatoire. Donc là, j'essaie de me mettre quand même au centre. 4, je suis pas du tout au centre. Là je suis bien. Allez, je vais l'ouvrir. J'ai dégagé le premier pli du gousset. On passe bien le plioir. On peut passer de l'autre côté si on veut. Hop, voilà. Et voilà. Ici on peut se mettre un petit coin décoratif. Hop. Et un aimant. Enfin, je vais en mettre qu'un, hein, je ne vais pas en mettre deux. On essaye de le mettre minimum à 1 cm du bord là. On prend deux aimants. On les pose sur la petite opercule. Là, je vais remettre sur la petite pastille, pardon. Je vais remettre une pastille par-dessus. Et c'est là où il faut faire attention parce qu'il faut que votre fermoir prenne la bonne position. Donc là, vous allez aligner le premier pli qui est à l'arrière et le dernier pli qui est à l'avant. Vous allez les aligner l'un à l'autre. Et du coup, théoriquement, ça va suivre vos deux couvertures, avant et arrière. Donc on essaie de tout mettre bien droit là. Non, ça c'est pas bien mis. Hop, on recommence. Là, il faut que le fermoir soit bien droit, et que les couvertures soient bien droites aussi. Voilà, ici. Voilà. Et là, un joli cahier avec un effet vieilli, avec une couverture souple du coup. J'essaie juste de voir parce que j'ai l'impression qu'il s'est pas mis bien droit lui. Voilà. Et du coup ici on va se mettre notre papier déco. Alors habituellement je le fais pas avec vous tout ce qui est déco, mais là comme on est sur
système un peu particulier, puisque là c'est quand même une couverture souple, on l'a jamais fait. Je vais le faire avec vous. C'est simple, hein, mais bon, on va quand même le voir. Donc, moi je suis partie sur une ancienne collection que j'avais, la collection Casa Granada de chez Stamperia. Là j'ai pas ce qu'il faut. Il en restait quand même pas mal. Ici, je vais sûrement avoir ce qu'il me faut. Alors, ça pourrait... Celui-là, celui-là. Ou alors celui-là. Mais on va pas pouvoir prendre toute la hauteur du cercle. Voilà, je pense que je vais prendre celui-là. Alors vous allez voir que là j'ai pris du 20-20, mais forcément la largeur ici ne fait pas 40, enfin la largeur de mon papier là ne fait pas 20 cm, elle fait 22,5 à peu près. Donc on va manquer de papier, mais c'est pas grave, on va mettre un morceau ici à l'arrière. À l'arrière, ça peut être sympa d'avoir une petite construction. À l'avant, c'est plus sympa d'avoir un joli design. Donc je vais couper au niveau de la hauteur. Toujours en me laissant le petit 1 mm là. Peut-être ouais, je vais peut-être raccourcir ici. Ouais, je vais couper ici, là, cette bordure. Tac. Et là, hop, 1 mm. On n'oublie pas les petits arrondis. Alors seulement à l'avant, puisque à l'arrière on va pas arriver jusqu'au bout, donc on va s'occuper de ça après. Là on peut déjà insérer le papier dans l'élastique. Ah oui, mais il nous faut les... Non, non, attendez. Il nous faut les encoches. Donc on va le mettre à plat comme ça va être mieux. Donc là vous le placez, vous voyez là j'ai ma couverture avant, vous le placez bien comme si vous le colliez en fait, avec les 1 mm partout. Et là vous allez pouvoir vous faire vos marques pour faire l'encoche en bas et en haut. Donc je me fais une marque à peine 1 mm vers l'intérieur, vous voyez. Et après au niveau de la hauteur on avait 17 mm, donc on va se faire une marque à 8. Voilà, à 8 mm. À 8. Et pareil comme tout à l'heure, on se fait nos petites encoches. Alors ici. Et ici. Voilà. Je vais un petit peu ancrer.
Voilà. Tac. Donc on va tester pour voir ce que ça donne, toujours avant de coller. Hop. On place bien comme il faut et on vérifie. Tac. Là, si ça vous convient, alors soit vous l'enlevez, vous mettez la colle et vous le remettez, ou alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est directement, vous le tenez comme ça, là il est bien placé, donc hop, je vais juste soulever là, et puis mettre la colle. Alors comme là c'est un peu difficile, mais je vais en mettre directement sur la couverture du cahier. Hop. Et on place bien. On va passer bien le plioir partout là. Alors faites attention, ici vous avez l'aimant. N'allez pas passer tout autour, parce que ça va faire une marque en fait autour de l'aimant et après il va se voir. Donc vous passez juste, là vous voyez je passe un petit peu juste au-dessus pour que la colle adhère bien, mais sinon vous passez juste autour, c'est tout. Et là on va s'occuper de l'autre côté, donc pareil, de la main gauche, on n'a pas peur. Là, je vais en mettre un peu ici. C'est pas facile hein, de la main gauche quand on est droitière. Voilà. Et pareil, on place bien. Et voilà. Donc toujours vérifier si dans vos angles vous manquez pas de colle. Si vous voyez que ça manque un peu, là moi j'ai un petit angle là qui manque. Toujours la même technique. On met de la colle sur un angle de papier et on vient le glisser en dessous. Tac, ici c'était bon. Là je pense qu'il va en manquer un peu. Alors ça c'est important de le faire parce que après, une fois que vous allez manipuler l'objet, les coins vont se relever, vous risquez de comment on dit, les corner un peu, vous voyez. Ici il va nous manquer un petit morceau, donc là vous voyez j'ai ce morceau là qui va être sympa, je vais l'utiliser. Hop. Là je vais le coller carrément au bord de mon premier papier, je ne vais pas laisser 1 millimètre. Et ici. Tac. On vérifie, là c'est bon, on y va. Surtout pas oublier d'ancrer si vous avez commencé à le faire, il faut le faire tout le long. Hop. Je vais me mettre bien à plat parce que j'avais les pages en dessous, ça gêne un peu. Donc bien à plat, comme ça on peut bien plaquer le papier, les papiers pardon, l'un contre l'autre. Voilà. Hop. Alors, il n'a pas eu l'habitude là de prendre l'arrondi, donc on l'aide un petit peu.
ici aussi, on va l'aider un petit peu à prendre l'arrondi. Voilà. Surtout au niveau du centre, là, de ce qui est censé être la tranche. Voilà. Tac. Et voilà. Très sympa. Ici, on va se mettre un petit morceau. Donc, qu'est-ce qu'on a là? J'ai toutes mes chutes. Ouais, ça peut être bien. Et là, il va y avoir un petit peu en trop, un petit millimètre que je vais faire au cutter. C'est bien ça, c'est bien ça. Et ma petite marque, elle est où? Elle est là. On arrondit les coins. Hop. On le met bien à plat. Même si vous n'êtes pas du bon côté, on va dire, du papier, c'est pas bien grave. Là, ça permet bien à la colle de s'étendre. On regarde si rien ne dépasse. Là, c'est bon. Il va falloir mettre un morceau ici aussi. À l'intérieur, si vous voulez, vous pouvez décorer. Vous pouvez vous faire une petite pochette aussi, si vous voulez, c'est possible. Hop, voilà. Et là, on est bon. Alors ensuite, on est à combien là? Je pense qu'on va s'arrêter là pour le premier. Et on va se retrouver pour le suivant, le tuto suivant. Où là, on va s'occuper vraiment de l'album en lui-même. Puisque maintenant, on a l'épaisseur du cahier. Donc je vous dis à tout de suite pour la suite.